Alors, mesdames et messieurs, bon prima baïm à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre cours hebdomadaire. Puis c'était avant qu'il fallait parler, pas une fois qu'on a commencé. Donc voilà, je vous demande comme d'habitude, les gens qui vont arriver en retard, vous les mettez à l'aise, vous les installez, mesdames, maintenant vous avez l'habitude, messieurs, pareillement. Et si Dieu veut, on ne cessera de remercier Torah Box et le Rav Avner qui sont à l'origine de ce magnifique projet. Au Hachem, je pense que maintenant on peut dire que c'est un cours qui s'est bien installé à Natania. Dans la tête de beaucoup de gens, lundi soir, ils savent que le rendez-vous, c'est ici. À quelle adresse? 8 rue Gordon. Quel jour? Le lundi. À quelle heure? À 20h. Vous avez vu maintenant, c'est les horaires. Au Hachem, c'est magnifique. Boukhim Abaïm, on leur souhaite beaucoup d'aslacha pour ce projet et aussi également à vous tous d'être présents, que ça vous apporte beaucoup de brachot. Amen, Kenny Ratson. Donc je répète pour la dernière fois et Bezrat Hashem, j'espère ne pas le répéter. S'il vous plaît, les téléphones sur silencieux. Et si vous voyez des gens qui arrivent en retard, après bien sûr les avoir installés, leur avoir c'était Baruch Haba avec le sourire, vous leur dites gentiment, s'il vous plaît, le téléphone sur silencieux. Vous voyez, il ne faut pas inverser l'ordre. D'abord, vous les installez, vous leur dites Boukhim Abaïm, et après, vous leur dites, évidemment. Peter, je compte sur toi. Le premier qui parle, tu le fais taire. Je compte sur toi. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Il y en a un qui parle, tu lui dis. Victor, avec la bouche, avec les mains. Allez. Alors, mes amis, on m'a demandé en arrivant, ça va être quoi le thème du cours? Vous avez vu dire très souvent, la vérité, j'arrive, mon cours, il est tout frais, il sort comme ça de l'écriture, etc. Même moi, je ne sais pas encore comment je vais appeler le cours parce qu'il y a plusieurs sujets. Vous allez juger à la fin comment est-ce qu'on va l'appeler. Mais en tout cas, évidemment, le thème va tourner, et ce jusqu'à Rosh Hashanah, autour évidemment du mois de Elul, autour de Rosh Hashanah, le Yom Hadin, la préparation. Évidemment, on ne va pas faire 4 fois le même cours. À chaque fois, on va essayer d'avoir ça d'un nouvel angle d'attaque et surtout avec des nouveaux messages, même si on les connaît, c'est toujours bien de se rappeler ce qu'on sait déjà. Comme il y a marqué dans le passage que Vahashevota El Levavecha. Tu vas devoir rapporter à ton cœur ce que tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y avait Adata Ayom Vahashevota Levavecha. Tu sauras aujourd'hui et tu ramèneras vers ton cœur. Alors, la question elle est, mais si je sais, qu'est-ce que j'ai à réapprendre à nouveau? Réponse, comme il a dit le Rav Ben Chetrit, pour ceux qui étaient présents mardi dernier, le Rav Ben Chetrit a donné évidemment une super conférence. C'est même pas, on n'a pas besoin de préciser. À Natania, auquel j'ai eu l'occasion de croiser beaucoup d'habitués d'ici, on s'est retrouvés là-bas. Et c'était très agréable parce que j'ai changé d'angle de vue. J'étais plus en train de donner, j'étais en train d'assister, ça fait beaucoup de bien, au Hachem. Et le Rav Ben Chetrit a l'habitude de dire que ça prend moins de temps d'apprendre quelque chose de nouveau que d'intégrer quelque chose qu'on connaît déjà. Je répète, ça prend moins de temps d'apprendre quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas encore hier que de simplement intégrer ce que je sais déjà. L'intégration de ce que j'ai prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que voilà, comment ça fait 2 plus 2? Ça fait 4, c'est très bien. Tu n'as pas de multiplication, en général, c'était pas trop bête, tu as enregistré. Tu apprends du moussard, tu as appris une nouvelle donnée, une nouvelle notion, tu enregistres. Mais maintenant, d'être capable d'intégrer l'idée, de faire un avec cette idée, de savoir l'appliquer, ça, les amis, il faut se lever tôt. Oui, si vous voulez. Ok? Donc, Bezrat Hashem, ce soir, on va évidemment parler de ce thème-là. Et je pense, en tout cas, j'espère vraiment pouvoir nous renforcer ensemble. Je vais raconter une petite histoire pour démarrer. Une petite histoire pour démarrer. Un jour, il y a un homme épuisé de sa semaine qui rentre du travail. Il est tellement fatigué qu'il commence à voir double. Il est crevé, il a éteint son téléphone, il est nerveux, il n'a pas envie de parler à personne, il a faim. Bon, le type classique, ok? Il arrive chez lui, il est 20h30, il est claqué. Il rentre à pas de loup, sa femme elle est pas là, elle dit surtout magnifique, elle a dû sortir, je sais pas où elle est, c'est vraiment la soirée qu'il me fallait. Il s'installe comme ça, il s'affale sur le fauteuil, il veut juste vider son esprit, il ferme ses yeux et là d'un coup il entend des pas précipités. Non, il reconnaît les pas de sa femme. Mais ce qui lui fait peur, c'est la tonalité des pas de sa femme. Vous les connaissez, il y a les pas légers et il y a les pas où attention j'arrive. Donc lui, ça n'a pas encore commencé. Il a juste fermé les yeux, il a dit bon, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui dit attends, j'ai oublié quelque chose, est-ce que je devais faire des courses? Elle m'a dit d'acheter un truc que j'ai pas acheté. Il est en train de passer dans sa tête toutes les éventualités qui font que ses pas ils sont un peu lourds, tu vois. Il dit non, apparemment, dossier nickel. Et elle vient, elle fait tu vois, t'as pas honte? Il dit j'ai dû louper un truc là. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit même pas un bouquet de fleurs?
Comment tu as oublié notre anniversaire de mariage? Alors là, pour se sortir de là, il faut être très fort. Il faut être très très fort. Alors là, tu dis, si tu ne m'aides pas, je suis mort. Ne rajoutez pas du bruit sur le bruit. C'est plus important. Donc le type, il lève les yeux au ciel, il dit, Yallah, mais si tu ne m'aides pas là, je suis mort. J'ai aucune manière de m'en sortir. Et là, d'un coup, il a une petite étincelle. Il dit, ma chérie, ça va pas. Comme ça, tu me regardes, comme ça, tu penses de moi. J'ai pu oublier notre anniversaire de mariage. Avec un grand M. Il me dit, alors, il est où le bouquet? Il dit, écoute, chérie, ça fait quelques temps, Baruch Hashem, on s'est renforcés, on fait tes chouvas, toi, tu avances dans tes domaines, moi, j'avance dans les miens. Et moi, je t'ai dit qu'à partir de maintenant, l'anniversaire de mariage, je la fais plus à la date normale, mais à la date est pareille. Je suis désolé, c'est dans 2 semaines, j'ai rien prévu, c'est normal. Mais elle a dit pas mal. Ouais, donc messieurs, je vais vous donner le meilleur filon possible. Merci. Si un jour, moi je ne vous souhaite pas d'oublier, si vous oubliez, c'est grave. Vous n'avez pas oublié. Mais je vous dis quand même, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, d'ailleurs ce soir on va parler de ça, des mois hébraïques et des mois laïques. Je sais que ça va vous déranger ce que je vais dire, parce que même jusqu'à il y a quelques années, moi c'était le 23 mai, le 2 juin, le 14 janvier, voilà, c'était les repères. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune notion, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun sens de compter les années en fonction de 2004 et 22 septembre, etc. Pourquoi? On va expliquer, parce que ce sont des mois de Goïm. Rien que les noms, déjà, c'est pas nous. Mars, c'est tout ça. Ça veut rien dire. Nous, on fonctionne selon quoi? Selon le calendrier hébraïque. Quelqu'un est né le 2 septembre, c'est très bien. Vous regardez le calendrier, quand est-ce qu'il est? Il est Kaf Bet Elul. Quand est-ce que Bachamem il est en train de faire sa nouvelle année? C'est pas le 2 septembre. C'est pas, on n'est pas en train de fêter maintenant l'année par rapport à l'acrobate. Vraiment, faut pas lui donner ce cavode. On a des mois hébraïques à nous, on a des repères, et c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais que c'est très compliqué, parce qu'il y a les mères et les grands-mères. Ah, depuis qu'ils sont devenus religieux, mes enfants, ils m'ont tout embrouillé dans ma tête. Avant, je savais que l'anniversaire de celui-là, c'était celui-là, et c'était ta, et c'était le 17, et c'était le 4. Maintenant, il me dit le 22, le Elou, là. Et j'ai mal à la tête. Mais, essayez de faire un petit effort, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors justement, on va parler de ça ce soir. Nous tous, les juifs, Baruch Hashem, on a justement toujours l'occasion dans la vie d'être à cheval un petit peu sur ces deux calendriers. On a le calendrier laïque et le calendrier hébraïque. Alors, le calendrier laïque, évidemment, quand on parle de juillet et août, on parle de vacances. Ouais, quand on dit, mois d'août, ça y est, je suis fatigué, je vais me détendre, c'est magnifique. Décembre, c'est un peu, fin d'année. Janvier, c'est le repère comme ça. Tiens, un rendez-vous que tu dois fixer à la banque, c'est quand le rendez-vous? 23 mai, je note, tac, tac. Par contre, dès que tu arrives aux fêtes, là, évidemment, tu vas te calquer par rapport au calendrier hébraïque. Attends, c'est quand Elul? Elul, hop, c'est le début, c'est les rotes. Tishri, c'est les fêtes. Qui se lève, on sait que c'est Hanouka. Et tu joues comme ça. Alors peut-être quand, par exemple, en France, la rentrée des classes, c'est le 1er septembre, mais ici aussi, c'est dès qu'on commence Elul, hop, tout se reformule, se recalcule de manière différente, et on va un petit peu jouer avec ces deux choses-là. Et si vous voulez, non seulement on va jouer là-dessus, mais en plus de ça, ça n'inspire pas du tout la même chose. Quand on dit, comme je l'ai dit, le mois d'août, c'est les vacances. C'est la détente, c'est les voyages, c'est le shopping, on va bronzer, on va kiffer. Mais si je te dis le mot Elul, et que tu as un petit peu quand même de bagage en main, qu'est-ce que ça t'inspire tout de suite? Le sérieux. Le sérieux. Oh là là, il faut se reprendre. Le sérieux. Il faut se reprendre. Il faut faire attention. Maintenant, on va commencer les slichot. En 30 jours, il y a Rosh Hashanah. Donc vous voyez, à peine on a commencé à changer de langage, que même notre attitude, elle a changé. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour jongler avec ça? Et surtout, la question, c'est pourquoi est-ce que Chachamim, ils ont dû donner des noms de mois spécifiques aux mois hébraïques? Je vous donne un autre exemple. La semaine. Comment on compte les jours de la semaine? On est tous des bons français. Lundi, mardi, mercredi, en anglais, Monday, Tuesday. Vous avez dit, je suis bilingue déjà, c'est pas mal. On le fait en arabe ou pas? Et moi, je réponds en arabe. Maintenant, on arrive en hébrite. Mais comment on dit dimanche en hébreu? Lundi, Génie. On va pas faire toute la semaine, je vous rassure. Hein. Mais c'est le quoi Yom Rishon en français? Mais le premier jour de quoi? De la semaine. Non. De la semaine. Alors messieurs, vous êtes censés répondre correctement parce que les dames elles vont pas à la prière le matin. Quand on est dans la prière et on fait dans Tefilani Bet Yaakov, on dit à chaque fois des petits mizmorim. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit le monsieur? Ayom, Yom Rishon, les Shabbat Kodesh. On dit Yom Echad. Ok?
Comment est-ce qu'on fait ça? On compte les jours de la semaine par rapport à quoi? Par rapport au Shabbat. D'ailleurs, je vais vous lire ce qu'il est le Ramban. Yom Rishon, on est dimanche. Le Yom Rishon, c'est quoi? C'est le premier jour par rapport au nouveau décompte de la semaine pour arriver à Shabbat. Et Sheni, et Shlishi, Revi, Chamishi, Shishi, et hop, Shabbat, on est arrivé. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Il dit Zachor et Yom Shabbat les Kadesho, n'est-ce pas? C'est marqué dans la Torah qu'il faut se souvenir du Shabbat et le sanctifier. Il a dit on ne doit pas nous compter les jours de la semaine comme les autres, les non-juifs le font. Et la Tehemone les Shem Shabbat. Il faut compter les jours par rapport au Shabbat. Pourquoi? Écoutez comment c'est beau. Chez Agoïm, Monim Yeme Hashavua les Shem Ayamim Atzmam Ikriou l'école Yom Shem Bifne Atzmo. Je dis pourquoi est-ce que les non-juifs ils ont donné un jour, un nom à chaque jour, lundi, mardi, mercredi? Parce que pour eux, chaque jour, il est existentiel en soi. Le principal, c'est ça maintenant. Donc ça, c'est lundi, ça, c'est mardi. Je donne un nom à ce qui est important. Par contre, nous, l'essentiel, c'est pas ni le dimanche ni le lundi. Le jour essentiel de la semaine, c'est quoi? C'est Shabbat. Donc tout va tourner autour de quoi? Du Shabbat. Donc j'ai pas besoin de donner un jour de la semaine quand finalement mon but, c'est quoi? C'est d'arriver au Shabbat. Donc je dis quoi uniquement? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Mais de quoi? Du Shabbat. Et je une petite parenthèse. Une petite parenthèse. C'est important non seulement évidemment de savoir compter les jours de la semaine de cette manière, mais même dans vos têtes, essayez d'organiser vos semaines en fonction du Shabbat. Et c'est des choses simples à faire, mais bémet, vous changez tout le ressenti de votre semaine et de votre maison. Par exemple, mesdames, vous faites venir la femme de ménage. Ou vous êtes dans vous-même assez en forme, et vous êtes tellement perfectionniste que vous ne faites pas confiance aux femmes de ménage. C'est vous qui faites votre ménage, ok? À chaque fois qu'il y a une femme de ménage qui vient, je fais mieux qu'elle. Je la paye, en fait, c'est moi qui repasse derrière. Oui, il y a des gens comme ça, ils amènent la femme de ménage, ils font le ménage à leur place. Vous les connaissez, c'est là. Et tiens, le mari à côté qui dit, pourquoi je la paye? Pourquoi je la paye? Bien, je te paye à toi à la rigueur, ça va plus vite. De toute façon, je te donne, ça change quoi? Vous comprenez ou pas? Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font très souvent? Dimanche, on est en détente, on fait le ménage le dimanche. On fait le ménage dimanche après la maison, on souhaite donc d'être. Elle arrive la semaine Shabbat, c'est poussiéreux, c'est sale, c'est truc. C'est pas intelligent. Il faut organiser la maison par rapport au Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'on fait le ménage qu'une fois par semaine, ouais. Tu vois, par exemple, on est mercredi, jeudi, ça y est. Tu as commencé à cuisiner, tu as bien tout dégueulassé ta cuisine, il y en a partout. Hop, tu fais ton ménage, tu te lèves vendredi matin, jeudi soir, la maison elle est nickel, elle est Shabbat Kodesh, et c'est un kavod. Bien sûr, je vous rassure, Shabbat soir, il va falloir repasser un coup. Vous avez reçu les enfants, les petits-enfants, il y a des invités, c'est pourri, c'est Baruch Hashem, c'est la bracha, c'est comme ça, c'est extraordinaire, il y a de la vie dans la maison. Je peux vous dire que le jour où vous trouvez la maison, votre maison en fin de semaine, comme elle était en début de semaine, il y a un souci. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas assez de passage chez vous. Ce sont les enfants, ce sont les petits-enfants, elle où la vie, ce sont les invités. Eh bien, c'est bien un petit peu d'avoir du mouvement dans la maison, c'est pas interdit. Ok? Vous voulez changer les draps de la maison? On les change pour Shabbat, jeudi, vendredi. Et la maison, elle vit. Vous savez qu'il y a une grande ségoula. Pour avoir du nachat, la bracha et surtout le shalom, le Shabbat, c'est déjà depuis le jeudi de commencer à dresser la table. Alors, je ne parle pas de ceux, vous savez qu'il y en a beaucoup. Ils ont l'habitude, dans la semaine, de manger dans la cuisine, oui. Et le Shabbat de manger dans la salle à manger. Ok, alors bon, évidemment, il faut avoir de la place, il faut que ce soit en fonction. Sinon, pas de souci, vous mangez dans la salle à manger, personne ne vous a dit de manger à la porte devant le voisin. Après, il va vous demander, c'est quoi? Je peux un petit peu? Ouais. Non, vous mangez chez vous à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Mais au moins, soyez intelligent. Vendredi matin, déjà vous dressez la table. Et bon, de toute façon, on mange un petit peu comme ça sur le qui-vive, d'accord? Les femmes, elles sont affairées. Nous, les hommes, on est là, les courses, ces trucs, les machins. De toute façon, on n'a pas besoin de s'installer. Ok? Vous avez vu, mesdames, je vous rends service. Lâchez vos femmes le vendredi. Mangez un sandwich, ça vous suffit. Ok? Vous allez manger vendredi soir. C'est pas grave. Vous levez un peu le pied une fois par semaine, ça ne va pas vous tuer. Ok? Donc, comme ça, vous organisez. D'ailleurs, messieurs, sachez, c'est marqué dans la halakha, que c'est bien que les hommes, ce soit eux qui préparent les bougies de Shabbat à leurs femmes. Ok? Vous le faites magnifique. Tov, Sha'aish, Yachin et Tanerot. Donc ceux qui allument, mesdames, vous m'entendez parce que ça vous concerne. Ceux qui allument les bougies avec, par exemple, les bougies de cire, évidemment c'est mieux avec l'huile d'olive. Ok, chacun fait comme son minag. Messieurs, vous relevez un peu les manches vendredi matin quand vous revenez de la prière. Vous avez mis votre huile, vous avez mis tout ce qu'il faut. Vous prenez les bougeoirs, vous les préparez, vous mettez ségoula pour le shalom bayit. Non seulement pour le shalom bayit, en plus de ça, c'est une ségoula quand les drotes elles sont déjà prêtes, bien avant de Shabbat, que les achanot, les préparations de Shabbat, elles se passent facilement. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ok, donc ça c'est votre job à vous pour un petit peu quand même aider vos femmes avant Shabbat. Ce serait pas plus mal, ok? Donc vous voyez que quoi? Que tout l'essentiel ça tourne au quoi? Autour de Shabbat.
Et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, même si ce ne sera pas le thème de ce soir. Il faut également savoir se préparer psychologiquement et au niveau de la fatigue par rapport au Shabbat. Il ne faut pas, moi je vois beaucoup de gens, je comprends, hein, mais même ça il faut comprendre, il faut intégrer que c'est une erreur. Il y en a toute la semaine, ils sont très occupés, ils attendent le vendredi pour s'éclater. Ils s'éclatent. Moi j'ai connu quelqu'un, en plus c'était en hiver, donc c'était très chaud. Le type il s'est levé vendredi matin. Il avait promis à ses enfants de les amener au Khermon, vous savez, faire du ski. Ah, il s'est levé très tôt, il a pris ses gosses, il a pris la voiture, il est parti au Khermon, c'est au moins 2 heures ou 3 heures de route si ça roule bien. Il est parti, il a skié vendredi, il a repris la route. Bon, il est arrivé alors pour Shabbat. Donc déjà, moi je leur ai dit, j'ai dit, tiens, un grand malade. Avec un Shabbat qui rentre à 4h30, tu prends un embouteillage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur l'autoroute. Bon, chacun sa mentalité, ok? Mais, allez, le mec il est arrivé à l'heure, j'ai pris de mon coup, si tu veux j'ai les ailes, j'ai le tamis de Baba Salé, ça va voler. Il n'y a pas de problème. Mais dans quel état tu arrives à Shabbat? Vous avez déjà skié? Ouais, je peux vous apprendre si vous voulez. Skier, ça fait 2 choses. Ça vous épuise et ça donne très faim. Alors tu as préparé 4 sandwichs au lieu de 2, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec la fatigue? Si tu dors au volant, je ne sais pas comment tu vas rentrer à la maison. Donc le type, il est arrivé, et j'étais avec lui ce Shabbat-là. On a commencé les Rounerane. Il s'est réveillé, il s'est réveillé comme ça. Je n'ai rien dit, j'ai pas lui donné, mais je savais que c'était comme ça. Le lendemain, pareil, pour qu'il a récupéré, il était KO tout Shabbat. Je suis désolé, ça s'appelle un zizou Shabbat. Et c'est pareil maintenant en été. Attends, Shabbat il rentre à 18h, 19h, faites attention parce que l'heure elle commence prochaine à reculer très très vite de semaine en semaine. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils se lèvent tard, ils traînent. Et moi quand je pars de la plage à 15h, je vois les gens arriver en famille à 15h30, 16h. Je me dis, comment il va faire? Il vient d'arriver, il y a Shabbat dans 3 heures. Il va arriver en transpirant, en courant, le stress, les douches. Et même si tu arrives là, encore une fois, tu es KO. Et ça, c'est pas intelligent. Parce que le quart de la semaine, l'essentiel de toute la semaine que tu as passé, c'est pour arriver au vendredi soir et au samedi. Et qu'est-ce que tu fais vendredi soir? Tu fais qui douche, tu manges, tu t'endors sur la table. Tes enfants, ils veulent parler, ils veulent que tu ailles à la table, ils veulent que tu chantes, ils veulent que tu leur poses des questions. Je n'ai pas les forces, tu es nerveux, je suis fatigué, je suis crevé, comprenez-moi, c'est mon jour de repos, c'est la semaine, d'accord? Tu n'as pas pris 2 heures pour te reposer avant Shabbat. Et pareil, vous, mesdames. Pareil. C'est pas intelligent. C'est pas, je vous le dis, c'est pas intelligent de préparer tout le Shabbat vendredi. Ça vous fatigue, vous êtes 7 heures debout, vous êtes épuisé, vous êtes stressé, et à juste raison. Mais quel mérite? On te dit une remarque, tac, tu démarres direct. Ou bien juste tu es épuisé, ou bien tu n'as pas les forces, tu n'as pas de patience, tes petits-enfants, tu leur cries dessus. Ah, mais c'est ma vie, mes petits-enfants. Mais quand ils rentrent, à chaque fois, ils regardent, ils font comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Il faut être intelligent. Non, mais moi, j'ai toujours préparé mon Shabbat le vendredi. J'adore cette phrase. J'ai toujours préparé mon Shabbat le vendredi. On a le droit d'apprendre de ne pas être bête dans la vie. On a le droit, c'est pas interdit de changer. C'est même recommandé quand c'est nécessaire. Ok? Parce qu'on répète, l'essentiel c'est le Shabbat. Si vous gâchez le Shabbat, je suis désolé, vous avez gâché la semaine. Ok? On continue. On revient maintenant au mois. On a dit que les mois c'est quoi? Quelqu'un connaît un petit peu les noms des mois en français, n'est-ce pas? Janvier, février, etc. Ça je suis sûr que tout le monde connaît. Est-ce que vous les connaissez en hébreu? Non. Bon, je vais interroger les dames. Le premier mois de l'année, c'est quoi? Non, c'est pas le premier mois de l'année. C'est ça, très bien. Ensuite, Iyar, ensuite, Sivan. Bon, ça va un petit peu. Et le mois actuel, comment il s'appelle? Elul. Ok, très bien. Donc on a l'impression que quoi? Que ce sont des mois hébraïques, n'est-ce pas? Voilà, on parle de trucs. Mais alors, je vais vous étonner un petit peu. Vous ouvrez la Torah, c'est marqué ni Elul, ni Sivan, ni Nissan, ou Elo. Qu'est-ce que c'est marqué? Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim Rishon hu lachem. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, premier mois et deuxième mois de quoi? Par rapport à? Non, par rapport à la sortie d'Égypte. Par rapport à la sortie d'Égypte. Nissan, c'est le premier mois de l'année par rapport à la sortie d'Égypte. Tu vois, ça vous met en effervescence, c'est extraordinaire. Deuxième mois, troisième mois, etc., et on avance comme ça. Donc, ça sort d'où Elul? Ça sort d'où Tishri? C'est dans tous les calendriers. Même les rabbinim disent, voilà, notre chaîne Café Elul, 25 Elul, il y aura tel et tel événement. Hanouka, c'est quoi? Café qui se lève, 25 qui se lève, etc. Le jeûne ensuite qui suit, c'est quand? C'est le 10 Tevet. Magnifique. Mais je vous apprends un scoop. Ces noms aussi, à l'origine, ce sont des noms goy. Ces noms, les noms qu'on a dans le calendrier hébraïque, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, etc., ce ne sont pas à l'origine du tout des noms juifs. Ce sont des noms de calendrier goy. Quelle est l'origine de ce nom de calendrier? Ça vient de Bavel.
Ça vient de Babylone. Ça n'a pas du tout existé en Eretz Israël. C'est arrivé quand? Écoutez bien, c'est arrivé quand? Quand les bénis Israël, ils ont subi, quand on a suivi la première destruction du temple, donc le premier temple. On a été exilés en Babylonie, ok? À Babel. Là-bas, on a entendu à Babel des mois qui s'appelaient Tammuz, des mois qui s'appelaient Elul, des mois qui s'appelaient Tishri, et on est revenu avec de Babel et on les a adoptés. D'ailleurs, si vous remarquez un petit peu les Nevi'im et les Ketuvim, vous verrez que dans les livres, jusqu'à la destruction du temple, il n'y a pas de nom comme ça qui figure. On voit que les bénis Israël reviennent en Eretz Israël, d'un coup on voit Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, c'est incroyable. Ouais, je comprends pas. Tu me dis non, juillet, août, parce que ça fait référence au César romain, qui s'appelait Iulius, ou qui s'appelait Augustus, quelque chose comme ça. Donc on a mis des noms par rapport à eux, tu dis, bah, faut pas exagérer, ça tu les laisses à Rome, nous on a notre calendrier. Mais donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas en Babylone et tu me ramènes des noms de là-bas. Alors quoi, ça sonne mieux? Ok, viens, prends juillet, je sais pas, viens, on fait un truc plus, si tu veux, plus classe. Mais elle est où l'intérêt? Surtout qu'écoutez bien ce que je vous dis. Vous savez ce que ça veut dire Tammuz? Le mois de Tammuz qu'on a passé. Tammuz, c'était le nom d'une Avodazara qu'il y avait à Babel. C'est pour ça qu'il n'est pas bien. Évidemment, donc ouais, les dames et le monde, attends, c'est grave. T'imagines, on est en train quelque part ici, presque de donner du kavod à ces références-là. C'est grave, c'est très très grave. Comme j'ai dit tout à l'heure, Iulie, Auguste, c'était Augustus, le fils du général romain qui lui s'appelait Julie, c'est un truc comme ça, j'ai oublié exactement comment ça s'appelle. Comment? Julius. Voilà, Julius. Oui, et donc ça qu'on a appelé juillet. Et on a dit non, faut pas prendre ça parce que ça fait référence au pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Tu imagines, tu vas sonner du chauffard, entre guillemets, le jour de Tishri, en sachant que ça fait référence à quelque chose de mauvais, d'impur et de négatif. Donc c'est pas très logique. Ok? Je vais vous donner un scoop. Quand les bénis Israël étaient en Babylone et qu'ils ont entendu ces noms-là, Elul, Nissan, Sivan, ils ont pris avec eux dans les valises, ils sont rentrés, ils ont dit à partir de maintenant on va changer tous les titres de calendrier. Pourquoi ils ont fait ça? On se dit parce que eux, les Khazal, ils ont entendu quelque chose de très différent dans le nom que les Goïms avaient donné au mois. Ils se sont dit mais au contraire, ces noms-là, ils pensent en tout cas qu'ils ont choisi par eux-mêmes, c'est le meilleur nom qui peut correspondre au mois dans lequel on est dans le calendrier hébraïque. Comment ça se fait? Il a dit, je vais vous donner un exemple. C'est pas. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Ok. Par exemple, je vous donne un exemple. On l'a dit, c'est quoi le premier mois de l'année? Nissan. Bien, voilà, ils sont rapides. Nissan. Pourquoi est-ce qu'on appelle? Encore une fois, on a dit que Nissan, à la base, c'est pas Feuge. Ok? Mais ils ont dit les Juifs, mais Nissan, c'est extraordinaire. Parce que quand tu dis Nissan, c'est quoi la racine du mot? C'est Nes. C'est miracle. Et carrément, tu as quoi? Noun, Yud, Samer, Noun, tu as carrément deux Noun. C'est vraiment le mois des miracles. Je dis, mais c'est magnifique. Quand est-ce que les Juifs ils sont sortis d'Égypte? Pendant Nissan. Mais vous imaginez ce que c'était la sortie d'Égypte? C'était peut-être le plus grand miracle de l'histoire. Vous le savez, je ne vais rien vous apprendre, peut-être juste le rappeler un petit peu. Où pendant 210 ans d'esclavage, pas un esclave a réussi de s'enfuir d'Égypte. Pas un. Pourquoi? C'était tellement protégé par de la magie noire, personne ne pouvait sortir. Même si les portes étaient ouvertes, on ne pouvait pas sortir. Ok? Pour les jeunes, vous avez vu Harry Potter? Voilà, essayez d'imaginer à peu près ça. C'est très bien. Tu vois que c'est ouvert, tu es bloqué. Mais non seulement là, il y en a un qui sort, il y a des millions qui sortent. Il y a des millions. On a fait les diplés. Et on sort, on va assister à Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Et encore Torah, comme vous avez vu dans la Haggadah, il y a eu plus de miracles qui ont été faits pendant la traversée de la mer que pendant Mitzrayim. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Donc les Juifs, ils ont dit, mais c'est magnifique. Eux, ils disent Nissan par rapport à leur truc à eux. Mais nous, Nissan, ça représente quoi? Les Nissim qu'on a vécu à cette époque. Ils ont dit, mais au contraire, ça représente exactement l'âme du mois à l'état pur. Et on continue, écoutez ça. Comment il s'appelle, on a dit ensuite, le deuxième mois? Iyar. Qu'est-ce que ça veut dire? Iyar, c'est la chaîne or, n'est-ce pas? C'est la lumière. Pourquoi la lumière? Il dit parce que qu'est-ce qui s'est passé quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte le premier mois? Ils n'avaient plus à manger. Qu'est-ce qu'Hachem leur a donné? La main. La manne. Hachem il leur a éclairé le visage, il leur a donné Beharat Panim. Avec le sourire, il leur a donné à manger la nourriture qu'il leur a donnée finalement pendant 40 ans. Je dis mais c'est magnifique. On n'a rien à toucher. On fait un copier-coller. Nissan, on garde. Iyar, on garde. Venez, on continue. Ensuite, le troisième mois, c'est quoi?
Sivan. Cette histoire, Sivan. Sivan, ça nous fait penser à quoi? Sur quoi la Torah a été donnée? Sur le mont Sinaï. C'est extraordinaire, Sivan, Sinaï, tout rime. Donc en fait, les Israël, quand ils ont entendu les mois, je me dis, mais non, s'en fout qu'ils pensent à la Vodazara. Ils ne se rendent pas compte que dans les mois qu'ils ont choisis, il y a exactement l'essence de toute l'année qui sont cachés dans ces mots-là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, on les prend et on va les garder. D'accord. Maintenant, tout ce que je vous ai dit ici, à part pour faire un petit peu d'histoire, c'est pour arriver au point qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le mois de Elul. Ok? Le mois de Elul, vous savez, ça va être le dernier mois de l'année. Enfin, l'année, vous avez compris, avant Rosh Hashanah, je veux dire. Ok? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Elul? Alors, la manière dont on en a parlé, vous le connaissez tous, Annie les Dodi Vedodili, moi je suis pour mon chéri, ma chérie est pour moi. Ok, je vais vous apprendre des nouveaux rimazim, des nouveaux sous-entendus. Ça dépend des tendances de chacun. Donc prenez les bons sfaradim qu'on est, je pense, en grande majorité ici, et même les ashkenazim, bah, on va, hein, parce que il n'y a pas de problème. Vous prenez les sfaradim, vous savez, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils voient Elul, ils disent Razal en rigolant, ils disent ça, oi va va, il lit. Malheur, entre guillemets, malheur à moi. Pourquoi malheur à moi? C'est parce que c'est fait pendant 40 jours, je dors plus. C'est terminé. Les slichot, elles commencent. Depuis après Rosh Chodesh, le Shiloh, jusqu'à Yom Kippour, on a 40 jours, je dors plus. Maman, ça y est, tu oublies la grasse mat, tu oublies le réveil à 7h30, tu as perdu 1 heure de sommeil, tu dois te lever avant. En plus, limite, il tient un peu me parce que tu dors pas, il te faut 2 cafés avant, donc il faut que tu calcules encore avant. Le type, il dort plus. Après, tu as ceux qui vont dire, les Breslev, c'est comment ils vont appeler ce mois-là? Et l'eau, ils disent, tu sais quoi les racheter votes? C'est Ani les Ouman, Veishti les Chamoti. Moi, je vais à Ouman et ma femme, elle va chez sa mère. Extraordinaire. Va chez ma mère. Et oui, c'est dans la rue, j'étais dans la rue cette semaine à Natania. J'ai entendu les gens parler. Alors, ça y est, tu as pris les billets. Et c'est ça. Moi, j'ai eu l'occasion, pour Rachel, d'aller 3 ans d'affilée à Ouman. C'est une expérience extraordinaire. Bon, après, évidemment, il faut l'accord de la maison. Comme on dit, il faut faire attention que l'oyet sera robé FCDO. Fais attention que ce que tu vas pas perdre plus que ce que tu vas gagner. Si tu décides parce que tu es allumé, parce que tu as écouté un cours sur Ouman, parce que tu as tous tes potes qui y vont, tu décides, ouais, je me chauffe, j'y vais, je prends un billet, je m'en fous, rabais-nous. Non, je dis pas ça, mais c'est Zul Chas de Shalom. Mais que tu le fais sans réfléchir. Ta femme, elle te dit, non, tu vas pas me laisser toute seule. On vient de se marier, je ne veux pas passer Rosh Hashanah toute seule, ou bien j'ai 2 enfants, 3 enfants, je veux pas, j'ai rien à faire, je vais être avec toi. Non, mais tu comprends pas, mais c'est la bracha de l'année, tata. Et tu l'obliges presque à accepter, ou bien tu la calcules pas, et tu t'en vas, et ta femme, elle est triste le jour de Rosh Hashanah, et qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Tu crois que Rabbi Nachman, il va être content? Tu crois que Rabbi Nachman, il va te dire, bravo mon fils que tu es venu, il va te dire, t'as rien compris. On vient au Ouman quand on a la bracha de sa femme. On vient au Ouman quand on est sûr que sa femme, qu'on n'est pas là, il dit, vas-y, c'est pour amener la bracha à la maison, quand la kavod, t'inquiète pas, je gère, j'appelle ma mère, j'appelle même ta mère à la rigueur, on s'organise, t'inquiète pas, tout bien. Si vous n'êtes pas sûr, il ne faut pas y aller. Surtout que maintenant, je vous le dis tout de suite, avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, etc., avant on pouvait atterrir en Ukraine directement, on avait 2-3 heures de route, on arrivait à Ouman. Maintenant il faut atterrir en Moldavie, il faut atterrir je ne sais pas où, c'est des 8 heures, 12 heures de route pour arriver. C'est vraiment un parcours du combattant. Donc vous faites tout ça, c'est un sahar, c'est bien, vous forcez, c'est pour Rabbeinu, c'est bien, Nahon. Si c'est bien fait, chaque pas, chaque minute, vous avez passé en voiture pour y aller, c'est un mérite. Mais encore une fois, faire attention, l'Oït sera robé, c'est nous. Akash Baruch Hu, il a permis une seule chose, il a permis d'effacer son nom. Alors qu'il nous l'a interdit de le prononcer en vain. L'Otissa et Shem Hashem la Shav. On n'a pas le droit pour s'amuser de prononcer le mot d'Hachem. Imaginez de l'écrire et de l'effacer. Vous avez compris? Hachem Agrautu, il te dit une fois dans ta vie, si tu as besoin, je suis prêt à le faire. Quand il y a un problème de fidélité, un doute sur la fidélité d'un homme à une femme, et un homme il soupçonne sa femme de l'avoir trompé, vous vous souvenez, on en avait parlé à l'époque, on donnait la fête au Betamikdash, etc., on lui faisait boire une potion magique, et cette potion, qu'est-ce qu'on faisait dedans? On mettait de l'eau, de la terre, on prenait le nom de Dieu, et on le diluait, on l'effaçait dans l'eau. Hachem a dit, là, je suis prêt à effacer mon nom, parce que si elle boit, il ne se passe rien, ça aura prouvé qu'elle n'a jamais trompé son mari. Pour ça, Hachem il te dit, je suis prêt à tout. Mais on n'a jamais dit que pour aller périner des tzadikim, Hachem il efface son nom. Vous avez compris, il y a le Icar dans la vie. Il ne faut pas réfléchir avec sa tête. Il ne faut pas réfléchir avec ce qu'on pense. Il faut aller selon la Torah. Il faut prendre conseil avec ses rabbanim. Prenez, je vous garantis, prenez un type, je pense qu'il n'y a pas plus Breslev que cet endroit dans lequel on se trouve. Rav Baruch Hashem, un exemple, ok? Je vous mets au défi. Allez lui poser la question en mon nom. Ok, je vous couvre. Hein. Vous direz, le Rav Atali, il a dit que même si j'ai très très envie d'aller au Ouman parce que j'ai entendu que c'est un grand route, si ma femme elle n'est pas d'accord, apparemment je ne peux pas y aller. C'est vrai ou c'est faux?
Je vous mets au défi que quelqu'un me dise le contraire. Ok ou pas? Mais en tout cas, si c'est bon, qu'est-ce qu'il dit les Breslev? Ani les Oman, et je te les Khamoti. Moi, je vais à Oman, elle chez ma belle-mère, elle se casse chez sa mère, tout va bien, je suis tranquille. Ok. Mais Chazal, ils ont une autre dracha. Quatrième remède. On a dit soit Ani les Dodi, soit on a dit, vous vous rappelez ou pas un petit peu? Hein? Oh, il va Voili, je dors plus, c'est terminé. Soit on a dit, je vais à Ouman et l'autre il va, ma femme elle va chez sa mère. Attention, pour ne pas faire de différence. Hein. Vous savez que les Chabad aussi, ils ont leur truc, ils ont dit Ani les Rabbi, Ani la Rabbi, Veishti les Chamoti. On a juste changé un truc. Et dis-moi, il y a beaucoup de Chabad aussi qui voyagent à New York pour Rosh Hashanah. Ok? Par contre, on a aussi un quatrième. Et ils disent Razal que ça fait référence au Rachid Tevot qu'on trouve dans le passage de Shemot. Inna leyado vesamti lecha. Ça veut dire, on fait référence dans la paracha à quoi? Que Moshe Rabbeinu il est encore en train de donner évidemment des consignes et des marches à suivre avant qu'il parte. Et il avait donné l'ordre, ici au nom d'Hachem, de construire des Haré Miklat. C'est quoi Haré Miklat? Des villes de refuge. Il y avait qu'il y avait Samti lecha makom asher yanus shama. Là-bas tu iras t'enfuir. Alors on rappelle le contexte, c'est quoi? On parle de quelqu'un, sans faire exprès évidemment, qui a tué une autre personne. Donc, si tu regardes la loi non juive, la loi laïque, bon, comment on appelle ça déjà? Meurtre sans préméditation, par erreur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Surtout si c'est par erreur, ils ne vont pas être très durs, d'accord? Peut-être de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, peut-être très bon intérêt général. Il dit, bon, après tout, il n'a pas fait exprès. La Torah elle est un peu plus dure là-dessus. La Torah veut dire, sache mon ami, que même si tu n'as pas fait exprès, tu as quand même pris la vie d'un juif. C'est grave ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, regarde, c'est simple. Si tu restes chez toi, la famille de la victime a le droit de se venger et de te tuer. C'est ce qu'on appelle un Goël Adam, le vengeur de sang. Par contre, si tu veux t'en sortir, il y a une solution. Il y avait quelques villes en Eretz Israël, des villes de refuge, dans laquelle si la personne elle allait là-bas, et elle restait là-bas, il était intouchable. Le type, il n'avait pas le droit, le vengeur de sang, il ne pouvait pas passer les portes de la ville, il le savait. Par contre, si l'autre il sortait, il pouvait prendre une balle. C'est l'amour du coin. Hein? Ouais. Il avait fait le préciser, comment ça marchait dans la Gemara, c'est intéressant ce qu'elle dit là-bas. Elle dit, le type, quand il rentrait dans la ville de refuge, il devait rester emprisonné là-bas, peut-être à vie. Quelle était la seule condition qu'il faisait qu'il pouvait le libérer? C'était la mort du Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol y mourait, à ce moment-là, tout le monde était pardonné et lui, il pouvait sortir. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Écoutez bien ce qu'elle dit la Gemara. Le Kohen Gadol, c'est encore rabbin, c'est ce que tu veux, mais comme tout le monde, il a un père et une mère. Il a une famille. La mère, elle savait très bien que si lui, il meurt, tout le monde sort. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens là-bas? Ils prient pour que qui meurt? Mon fils. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'elle faisait? La bonne marocaine. Elle préparait les galettes, les gâteaux, les croquants, ce que vous voulez, les daffinas, elle allait arriver les sacs pleins. Elle rentrait dans la ville, elle distribuait à tout le monde. Dit voilà, je suis la mère du Kohen Gadol, la brioute, bracha, Shabbat Shalom, une bonne santé. Et eux, comme ça, ils étaient amadoués, ils disaient elle est gentille la mère du Kohen Gadol. Ah, une mère comme ça doit un fils gentil. Ah, la pauvre, on va lui faire la peine que de prix que son fils y meurt. Il dit Skena, ça se fait pas. Et comme ça, elle arrivait à Amadou, il dit voilà, juste ouvrez-nous de brachot et surtout ne priez pas pour que mon fils meure, même si, entre guillemets, votre liberté en dépend. Donc il pouvait rester là-bas. Maintenant, évidemment qu'il faut préciser qu'on ne parle pas de n'importe quel meurtre. Évidemment que quand je dis sans faire attention, on ne parle pas d'une mort accidentelle à 100%. Je donne un exemple. C'est en train de rouler, il y a un type qui est complètement barge, il se jette sous les roues de votre voiture. Ah! Ras Shalom, tu l'as tué sur le coup. Ça, c'est pas Véchogeg, ça c'est honnête. Ça c'est complètement quoi? C'est un cas de force majeure, je pouvais rien faire. Je l'ai même pas vu venir, le mec il est sorti de nulle part, il s'est jeté sous ma voiture. Ça, la Gemara dit, je te rassure, tu n'es pas tout complètement. Tu rentres chez toi, ça te fait de la peine, mais tu n'as rien à te reprocher. Le mec il s'est jeté. Par contre, de quel cas nous on parle? On parle d'un cas où si tu avais fait un tout petit peu plus attention, tu aurais évité le drame. Par exemple, le cas classique de la Gemara, c'est quoi? Le type il est en train de couper du bois, et sa hache, elle n'est pas bien fixée. Et le type, il sait que sa hache n'est pas bien fixée. Il voit quand il tape, ça bouge. Et là, à force de taper, tac! Le bâton, il est parti, mais la lame est partie de l'autre côté, il a tué quelqu'un. Dis-moi, idiot, tu sais pas que tout le monde vient couper du bois? Tu t'es cru où? Il a été entouré que de grizzlies. Comme toi, tu coupes du bois. Il y a des gens qui veulent couper du bois, eux aussi. Et tu as tué quelqu'un. Un exemple, il s'est arrivé à un cas en Israël, c'est grave. Un jour, il y a un type qui a demandé à son ami de l'aider à faire un déménagement. Un déménagement, il y a des trucs légers,
truc très lourd. Vous prenez un frigidaire, c'est très lourd. On fait attention, on prend des précautions, on l'attache, on fait en sorte que, quand Todarabah Freddy, on prend des précautions que ça se passe pas mal. Le propriétaire et son ami étaient en train de descendre le frigidaire. Le type, le frigidaire, il va échapper des mains, l'autre il a pris, il est mort sur le coup. C'est grave. Ça, on appelle ça quoi? En hébreu, de la rachlanout. La négligence. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec ta vie, tu joues avec la vie de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'on dit à cet homme-là? On dit, toi maintenant, même si tu n'as pas fait exprès, tu es quand même un peu responsable. Évidemment que tu n'as pas pensé à le tuer. Évidemment, tu pensais que tout allait bien se passer. Tu n'as rien contre lui. D'ailleurs, la Torah, elle dit, il faut vérifier que le type, il n'avait rien contre lui. Parce que même s'il peut dire, oh là là, c'est terrible, H, elle s'est détachée, il est mort sur le coup. Mais on sait que ça fait 10 ans que tu le hais. Soit que tu le vas, tu le craches dessus, tu pries pour qu'il meure. Et là, la hache, elle est partie, mais il y avait une vraie enquête qui était ouverte. C'est une vraie enquête criminelle. On se renseigne, savoir est-ce qu'ils avaient des antécédents, est-ce qu'il y avait des problèmes, mais pas du tout, ils s'adoraient, ils s'aimaient, etc. Le type est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, il ne pourra jamais se pardonner ce qui s'est passé. La Torah lui dit, il y a une solution, tu t'enfuis, et tu restes dans cette ville de refuge. Chazal, ils veulent dire ici que cette paracha de Shoftim dans laquelle on parle, donc des Harim Miklat, elle est étroitement liée avec Elul. Pourquoi? De la même manière qu'un juif, quand il y a une menace qui lui pèse dessus, parce que comme elle dit, le vengeur de sang, il peut porter atteinte à sa vie et le tuer, et il a le droit à... C'est pas le sujet maintenant, le pourquoi du comment, je prends juste cette notion pour vous la donner. Je dis, Elul, c'est exactement la même chose. Pèse sur toi maintenant, peut-être des accusations graves le jour de Yom Hadin. L'année, elle s'est passée, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Tu t'es un peu oublié, tu as dérapé plusieurs fois. Maintenant, il faut rendre des comptes. Mais qui dit rendre des comptes? Il va passer à la caisse. Les choses qu'il va falloir prendre des claques, il va prendre des redressements. Ça fait pas plaisir à Kajmourou, tout ce qui s'est passé, même si tu as laissé faire. Si bon, le type il va se reprendre, elle va se réveiller, elle va comprendre comment il faut s'habiller, il va comprendre qu'il ne faut pas regarder n'importe quoi sur son téléphone, il va comprendre comment mettre les tefs, etc., etc., etc. Donc il dit Raza, il dit, tu sais, tu as 30 jours, montre en main, pour t'enfuir quelque part, pour éviter la menace qui pèse sur toi. Comment on appelle cet endroit-là? Une ville de refuge. Mais mes amis, la ville de refuge aujourd'hui, cherchez-les, elles n'existent plus. Alors qu'est-ce qu'il veut le Chazal? Il me dit, tu vas, mais tu vas où? Mais surtout parce que j'essaie de comprendre. C'est si le type il est coupable, alors tu le mets à mort. S'il n'est pas coupable, pourquoi tu veux l'exiler? À quoi ça sert? Il y a un élément de réponse qui est donné qui est intéressant et qui dit la chose suivante. Il dit quelque part l'exil, ça ressemble évidemment, on ne pourra jamais comparer ça à 100%, mais ça se reproche pas mal de la mort. Pourquoi? Parce qu'une personne qui meurt, qu'est-ce qui se passe? Lui, évidemment, il n'est plus en contact avec personne, on l'a privé de sa vie, de ses enfants, de sa femme, de jouir de sa vie. Et surtout, on a privé quoi? Sa famille de vivre avec lui. C'est terrible. Tu as une veuve là-bas qui se lève le matin, elle pleure son mari, des enfants, ils n'ont plus leur père, etc., etc., etc. D'ailleurs, j'oublie une parenthèse, peut-être je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Vous savez que quand on perd à 120 ans des parents, combien de temps ça dure le deuil total? 12 mois, 1 an. Pourquoi 1 an? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 9 mois? Pourquoi 1 an? Alors je vous le dis rapidement, c'est peut-être une des plus belles explications que j'ai entendues. C'est parce qu'une personne, elle va avoir besoin, on nous a appris, parce que le cœur, au bout d'1 an, il oublie, n'est-ce pas? Mais pourquoi le cœur, il oublie au bout d'1 an? T'as qu'à le régler sur 9 mois, c'est l'histoire, elle est réglée, on sort du deuil, c'est terminé. Réponse, non. Parce qu'une personne, pour intégrer une nouvelle idée, il lui faut 1 an. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'il repasse chaque moment qu'il a pu passer avec la personne et se rend compte qu'il n'est plus là. Il n'y a que comme ça, à chaque fois qu'il va capter. Exemple, arrive Hanouka. Ouais, le type, il est Niftar Rosh Chodesh qui se lève. On arrive Hanouka. Et d'un coup, on arrive, la maman, elle a dit, attends, qu'est-ce que je dois faire avec les bougies? Comment on fait, comment on allume? Ah, quand papa, il était là, c'est lui, il savait, la prière, le truc, machin, maintenant, il n'est plus là, et on pleure et on a mal. On avance. On arrive ensuite dans quoi? Dans tout Bijvat. On arrive, on se met à table, les enfants, comment on fait, c'est quoi le seder? Attends, les fruits, chez Rianou, c'est quoi? Ah, papa, il savait, papa, il n'est plus là. Et tu passes comme ça, on arrive à Pourri, on arrive à Pessah. Pessah, je pense que c'est peut-être le pire, peut-être, Pessah. La Hasra, quand il était là, papa, quand elle était là, maman, il prend le plateau, les expressions en arabe, et comme ça, et comme ça. Et tu prends à chaque fois des claques, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, jusqu'à où tu as passé toute l'année. Tu as passé tous les repères que tu avais avec la personne, et tu t'es rendu compte qu'il n'était plus là. Là, nous dit Chazal, le cœur et l'esprit, ils ont compris, la personne n'est plus là. Tu as accepté, tu peux passer à autre chose. Et encore une fois, pour finir un petit peu la parenthèse, un petit peu basratique, excusez-moi, quand Chazal il nous donne, entre guillemets, le droit d'être en deuil, c'est pas simplement un droit, c'est une obligation. Ça veut dire qu'une personne, elle ne doit pas se croire plus chacham que chachamim, et que la Torah dit, tu sais quoi, moi j'ai pas besoin de pleurer.
Moi, j'ai pas besoin maintenant de baisser les bras. J'ai pas le droit de m'autoriser une sorte, je dirais pas une dépression, parce que la Torah ne recommande pas la dépression. Mais je ne m'autorise pas maintenant à être mal dans ma peau. Je ne m'autorise pas quelque part à être un peu nerveux. Je ne m'autorise pas tout ça. Je dois être fort. C'est grave. Parce que le cœur, pour se reconstruire, il va avoir besoin de pleurer. Et sachez que si jamais une personne, elle ne s'autorise pas à pleurer, et elle garde, va venir le jour où tout va exploser. Ça peut être 5 ans, 10 ans après, il va avoir un mal vivre, il va faire une thérapie, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mon père me manque. Et ton père, ça fait 15 ans qu'on l'a enterré. Oui, mais je ne l'ai jamais pleuré. Encore une fois, quand je dis pleurer, je ne sais pas forcément des larmes. Il y a des gens qui pleurent extérieurement, des gens qui pleurent aussi intérieurement. Moi, je me rappelle, à nous, chez l'Oneda, on était à la Yeshiva Ktana, on avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Le Rosh Yeshiva, il était niftar. Il était malade pendant plusieurs années, il est niftar. Il avait des enfants mariés, des enfants très jeunes. Il avait un enfant quand même, l'Oneda, il n'avait même pas fait la bar mitzvah. Très très dur ce qui s'était passé. Je me rappelle à l'enterrement, son fils qui était à la Yeshiva avec nous, il assistait à l'enterrement, il était comme ça. Il pleurait pas. Son copain, il lui a dit, mais pleure! Il a dit, je pleure, et je pleure à l'intérieur. Il y a des gens qui réagissent différemment, mais il a accepté la douleur. Vous comprenez? Donc c'est dans ce sens que le deuil il se passe. Donc comme on l'a dit, l'exil, ça ressemble un peu justement au deuil. Parce qu'on a privé la famille de la présence d'une personne. C'est vrai qu'il est vivant, mais on ne le voit plus. On ne peut plus le voir. Aujourd'hui, c'est pas comme aujourd'hui, on a les WhatsApp. Hein. Tu vas parler avec la personne, tu rendez-vous en prison, tu envoies des WhatsApp, tu envoies des vidéos, tu vois les enfants grandir. Non. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait rien. Tu es là-bas, tu es en refuge, tu vis là-bas. Si le Kohen Gadol il vit plus longtemps que toi, tu mourras là-bas. Donc les gens, ils savaient qu'il rentre, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. On n'a plus de nouvelles, on est privé de lui. Et chaque année comme ça, une fois, nous on a dit, chaque année. Hanouka, Pessah, Rosh Hashanah, la pomme trempée dans le miel, il n'y a personne. Papa, il n'est pas là, papa, il n'est pas là, papa, il n'est pas là. Ça ressemble quelque part un peu à la mort d'une personne, un tout petit peu. Donc si on veut, c'est la punition qui peut correspondre à une personne qui n'a pas fait exprès de tuer. Mais la chassidoute, ça dérange un petit peu cette réponse. Elle dit parce que ça, en fait, ça voudrait dire que quoi? Même si quelque part c'est mérité, mais qu'on cherche la punition, le mauvais côté du symbole de la Torah pour éduquer quelqu'un. Il a tué, il n'a pas fait exprès. Pourquoi tu vas lui rentrer, entre guillemets, de la colère, de la haine dans son cœur, alors que vraiment il n'a pas fait exprès? D'ailleurs, sachez une chose, hein, c'est très important de le savoir. L'Agmara dans Masechet Makot, elle parle de ça. Parce que tout ce qui sort de la Torah, du Chumash, les Chachamim, ils ont démonté pasouk par pasouk, lettre par lettre, on a écrit des Mishnot et des Gemarot qui font des pages et des pages. Masechet Makot, elle dit la chose suivante. Elle dit qu'une personne, elle ne pourra jamais s'échapper de la justice d'Hachem. Et elle donne un exemple. Elle dit, tu sais, un jour, tu arrives, tu vois que il y a un type qui tue quelqu'un sans faire exprès. Oh, c'est un drame. Comment c'est arrivé? Et tu sais que des fois, écoute bien ce que dit l'Agmara. Des fois, on est dans un endroit, dans une forêt déserte. Et un type, il était en train de chasser. Ok? Il est en train de chasser, moi, je sais pas moi, bon, évidemment, nous, c'est proscrit, vous avez compris. Le mec, il fait de la chasse, ok? Vous savez quoi, on va être soft. Le mec, il fait de la canne à pêche. Il est en train de pêcher. Il cherche des thons, des saumons, des gros trucs. Et par inadvertance, il a jeté un petit peu trop loin son truc, il a chopé la bouche d'un pêcheur, il a mis au fond, le gars, il s'est noyé, il est mort. Il n'a pas fait exprès. Ok. Maintenant, lui, il a eu la peur de sa vie, personne n'est témoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses clés, qui s'est enfui. Un an après, on retrouve le corps. Alors le type, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué sans faire exprès. Mais il est chayav, galout, il doit être arrêté. Comment on fait? Il dit maintenant, t'as un autre truc. T'as un type, il avait une dent contre son ami, il ne le supportait pas. Il a comme ça mijoté un plan de vengeance pendant 3 ans. Un malade mental. Il lui tend un piège, le type, il n'a rien compris, tac, tac, il attend finalement, il a réussi à l'isoler, il lui met une balle dans la tête, il s'enfuit. Lui, il a fait exprès. Pareil, pas de témoin, il n'arrive pas à trouver le tueur. Mais lui, il est chayav mita, lui, il doit mourir. Quelqu'un qui tue avec intention, lui-même, il est chayav mita. Maintenant, comment tu vas faire? Il dit à Kadosh Baruch Hu, même s'il y en a un qui habite en Australie, et l'autre, il habite à Marseille, j'aime bien Marseille, je viens de Marseille, ok? Le type, il vient là-bas, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, il va faire en sorte que chacun va devoir faire un voyage, de loisir ou de voyage, et qu'ils vont se retrouver dans le même hôtel. Et que celui, écoutez bien, qui est chayav mita, il va se balader dans le lobby d'hôtel. Et il y a une échelle. Et il va arriver maintenant au buffet parce qu'il a très très faim et qu'il sait que dans 5 minutes ça va fermer. Il n'a pas le temps de contourner, il passe sous l'échelle. Jusque-là, tout va bien. Le type qui a tué par inadvertance, il est justement sur l'échelle. Voilà comment elle fait une différence, il ne faut pas monter, il faut descendre de l'échelle. Je ne rentre pas dans les détails. Et lui maintenant, il est réparateur.
Donc il est en entretien, donc l'employé en urgence pouvait venir, s'il vous plaît, on a besoin de vous, il y a un système spécial à installer. Le mec, il a fini d'installer, il est en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'autre, il passe sous l'échelle et lui est en train de descendre, il loupe une marche, il tombe sur lui, il le tue sur le coup. Le type qui devait travailler à Vmita, il est mort. Et celui qui avait tué par inadvertance et qui devait aller en galoute, il fallait qu'il retue par inadvertance, avec des témoins pour être envoyé en Hermiclade pour un vide de refuge. On répète, on n'a pas pris une âme n'importe qui, c'est un type qui devait mourir. Vous avez compris ou pas? Tout est calculé. Exactement. Tout est calculé. Je referme la parenthèse. Le Rassoul dit maintenant, il dit, mais il me faut quand même un autre petit message quand même de positivité. La Torah, elle est forcément beaucoup plus peut-être profonde que ça. Alors écoutez ça, une très très belle histoire. On raconte l'histoire, peut-être vous l'avez déjà entendue, mais elle va prendre vraiment tout son sens ici. On raconte l'histoire d'un roi qui avait son petit royaume, tout va bien, mais il jalousait énormément le royaume d'à côté. Pourquoi? Parce que ce royaume, il avait des ressources naturelles extraordinaires, du pétrole, des fruits, des récoltes, il avait un accès par la mer, il dit pour le business extraordinaire. Il en a fait une maladie, il dit je suis désolé, les cartes elles ont dû être pas distribuées, ce pays, il me revient. Ce royaume, je le veux. Il monte son armée, maintenant le type, il a beaucoup d'argent. Il est capable de financer une armée, il est capable de faire tout ce qu'il faut. Il monte une armée, il boloche à l'olam, de folie. Et il met tout le paquet, pourquoi? Pour réussir à gagner la guerre avec le royaume d'en face. Maintenant, mes amis, je vais vous donner un grand secret. Quand quelque chose vous appartient, vous n'êtes pas prêt à lâcher. Vous n'êtes pas prêt à lâcher. Vous savez, une vraie histoire qui s'est passée. Un jour, il y a eu, je crois que c'est aux États-Unis, hein. Peut-être que vous allez connaître l'histoire aussi, vous allez me dire. Un jour, il y a un type qui était accusé de meurtre. Et il y avait le parent de la victime qui accusait donc l'agresseur, le tueur. Le type, il essayait comme ça, l'avocat, il essayait de détourner les preuves, oui, non. Il a presque réussi à faire hésiter le juge et le jury. Et le type, il ne savait pas quoi faire, et à un moment donné, le juge, il est en train de dire, bon, bah, par rapport aux preuves, etc., on va le déclarer innocent. D'un coup, il voit le type d'en face, celui de la victime, bondir. Il va lui arracher l'oreille de nerfs au meurtrier. Le juge dit, on arrête tout. On reprend tout depuis le début. On réouvre toutes les preuves, on réouvre le dossier. On va refaire une khakira. Comment on dit une khakira? À l'interrogatoire. On revoit tout depuis le début. En fouillant. Ils ont trouvé que les preuves avaient été bidouillées, il était coupable. Ils ont dit, mais dis-moi, mais c'est pas possible. Tu allais le rendre innocent, comment tu as fait? Il a dit, quelqu'un qui ment, il ne saute pas arracher une oreille à quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Il est animé d'une vérité qui ne peut pas l'arrêter. Donc le type, maintenant, il se fait attaquer dans son royaume. Il dit, mais c'est à moi, c'est à mes pères, c'est à mes grands ancêtres. Et il se bat comme un lion. Les soldats, ils se donnent de toute leur force et ils protègent leur territoire. Et le roi, il se rend compte qu'il a très très mal évalué la bataille. Ça vous fait penser un peu à la Russie et l'Ukraine, ou pas? Il dit, on n'arrive pas. Et il envoie des nouvelles troupes, ils prennent des nouvelles ressources. Et il puise dans les coffres. Au fur et à mesure, il voit que son oseille, il descend énormément et il n'arrive pas à gagner. Là, il se dit, j'ai fait la boulette de ma vie. Il dit, mais je ne peux pas baisser l'aile, je ne peux pas baisser la tête maintenant. Il va y avoir des autres pays. Prêtez-moi de l'argent. Un peu comme la France. Et on s'endette. Il met. Il n'arrive pas à avancer. Il dit, bon, j'ai plus le choix. Parce que soit je gagne la guerre, je rentre en héros, je gagne de l'argent, tout va bien. Mais si je ne gagne pas la guerre, non seulement je vais arriver la tête basse, la chouma de ma vie, tout le monde va se moquer de moi, mais l'oseille. Mon pays, l'économie, elle s'effondre. Comment je vais faire? Il ne sait plus quoi faire. Et là, il va prendre une décision capitale, radicale. Et il va lancer Info Nationale. Il dit, regardez, si quelqu'un est capable de me donner le conseil ultime qui va me permettre de gagner la guerre, je lui donnerai le droit, pendant 1 heure, montre en main avec témoin, de rentrer dans les trésors du palais royal et de prendre tout ce qu'il veut. Alors, le type, il est fou. C'est vrai, c'est un qui tout double. Parce que le mec, il rentre, il amène des déménageurs avec lui, c'est mort. Comment on fait? Il dit, j'ai pas le choix. Et là, il y a un vieux général, tu vois, un vieux de la veille comme ça. Il dit, mais moi, je sais comment il faut faire. J'ai combattu, j'ai fait la guerre de 39-45, j'ai fait ça, j'ai fait la guerre de Kippour, j'ai fait l'affaire de ci. Il va voir le roi comme ça, il prend le plan, il dit, montrez-moi le plan du royaume là-bas. Il regarde comme ça, tac. Une petite histoire au passage, hein. Un jour, il y a Tzal qui devait mener une guerre. Il ne savait pas par où attaquer. C'est quand il voit Raouvadia Yosef. Yosef, c'est pas un guerrier, c'est pas un général, c'est un Tamil Chacham depuis qu'il est petit. Il allait dans les livres, il n'avait pas de quoi s'acheter des livres. Il avait fait un accord avec le vendeur. Il a dit, regarde, moi j'ai pas d'argent, je suis quelqu'un qui fait très attention, juste autorise-moi. Chaque livre, je lis une seule fois.
Juste une fois, je tourne les pages très noires et je les remets. Il dit, mais d'accord, pour apprendre une Gemara, ça suffit pas une fois. Je dis, t'inquiète pas, il avait une mémoire photographique. Tac. Une fois il lisait, il se rappelait. Une fois il lisait, il se rappelait. Donc ça t'améliorera, mais c'est pas un général. Ils ont dit, Rav, par où on attaque? Il a dit, donnez-moi le plan. Il a pris un stylo, il dit 1, 2, 3, 4, 5, ils ont fait, ils ont gagné. La Torah. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne plus. Donc le vieux général, il vient, l'autre, il dit, amenez-moi la carte. Là, il regarde le plan. Il dit, attends, par où vous avez attaqué? Par là. Mais non, c'est pas par là. Là, il y a des montagnes, là, il y a ça. Il nous refait tout un plan. Encore une fois, tout est fait, il y a des témoins. Le roi, il dit, ouais, le roi, il dit maintenant, il dit, ok, on suit le plan, on n'a pas d'autre choix. Et là, il suit les instructions de A à Z. Il gagne du terrain de plus en plus. Finalement, il gagne la guerre, il arrive à s'accaparer le nouveau royaume. Il est comme un fou. Il est comme un fou. Vous imaginez les honneurs, les trucs, les richesses qu'il a gagnées. Il est en train de... Waouh! Et d'un coup, il est rappelé à la réalité. Il dit, mais mon ami, mais non, avec toutes les richesses que tu as gagnées, tu dois ouvrir encore plus grand. Et le type, il va pas venir avec un caddie de Rami Lévy ou de Auchan. Ouais, chacun avec ses repères. Et le mec, il va charger. Vous savez ce que c'est 1 heure? Mais 1 heure, moi, je te vide un pays, moi. 1 heure, mais avec mes dents, j'attrape. Ouais, c'est qui est-ce qui a fait ça avec les dents? Qui a cru que le gars, il avait caché de l'argent dans ses dents? C'est qui? C'est Lavan. Quand il a vu Yaakov arriver, il l'embrassait, il l'enlaçait. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu l'embrasses, tu le connais pas. Il a dit non, il cherchait là où est-ce qu'il avait pu cacher de l'or. Peut-être qu'il a mis là, peut-être qu'il a mis dans sa bouche, peut-être qu'il a mis ci, peut-être qu'il a mis ça. On en parlera quand on arrivera là-bas si tu veux. Vous me rappellerez, hein? Des fois, j'oublie. Donc maintenant, il dit, bon, maintenant, évidemment, il fait un conseil de crise. Michael, qu'est-ce qu'on fait? On va se faire ruiner. Vas-y, en plus, c'est un mec nassi, on est mort. Non, je rigole, j'ai rien contre les mecs nassis. Non, je rigole, c'est toujours qui aime bien, châtie bien. J'ai pas eu la chance d'être mec nassi, c'est ce que je vous dis. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, les ministres, les conseillers, ils disent, écoutez, on a une idée. Laissez-nous ouvrir une enquête et apprendre un petit peu qui est le personnage. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il vient. On a le temps de s'organiser un petit peu, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui presse. Il faut une enquête comme un détective, il faut une enquête sur lui. Et il découvre que le type dans la vie, il a 2 passions. Mais 2 passions, pour lui, c'est sa vie. C'est quoi? C'est la musique classique et la bonne bouffe. Le mec, tu lui mets un orchestre. Tu vois, tu mets un petit disque comme ça, tu sais, qui tombe comme ça à la Mozart, Beethoven, ce que tu veux. Et tu lui mets un banquet à côté. Et le mec, quand il vient dans les mariages, tu le vois pas. Le roi, il dit, ok, je sais ce que j'ai à faire. Il ouvre la porte du trésor. Il lui donne une invitation royale avec le sceau. Le roi vous invite à vous servir avec sa bénédiction. Le type, il est comme un fou. Il promet à sa famille, vous allez voir à partir de ce soir, la grande vie, commander les yachts, commander les hélicos, commander les jets privés. Ça va être une folie, on change de vie. Euro million, puissance. Il n'y a pas de limite. Le type, il est tout content, il rentre tout excité. Il dit, alors là, 1 heure, tac, tac, il commence à organiser, il voit les trucs là-bas. Fais-moi un peu, il rentre et il voit un buffet. Sa vie, il n'a jamais vu ça. Il imagine ce que c'était le Michté d'Achashverosh à l'époque qui a duré pendant des mois, des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Il n'a jamais vu autant de mets de sa vie. Il y avait tout. Il y avait de la bouffe asiatique, marocaine, égyptienne, irakienne, thémanie. Bon, il n'y a que la soupe, mais c'est pas grave, il y a quand même ça. Tu dis cachère ou pas? Hein? Glad cachère. Le Mashiach, il vient, il mange là-bas. Il est comme un fou. Là, il dit, bon, 1 heure, c'est long, 1 heure. J'ai le temps. Il prend une assiette. Il fait un tour, il mange, il devient fou. Il y a des sommeliers, il mange. Il a passé combien de temps? 25 minutes. Il dit, je suis large. 35 minutes, ça va, je vais faire un massacre. Il passe le 2e sas. Et là, il entend une musique. Oh, tu sais quoi, ça? C'est quoi? Il me dit pas que... Non, c'est pas possible, c'est pas ce morceau-là. C'est pas la morceau sur laquelle je suis rentré sur la roupaille. Ma femme, c'est pas possible. Il va écouter. Il est hypnotisé littéralement par la musique. Tu sais qu'un jour, ça m'est arrivé à moi. C'était un mot de Saïd Shabbat, je n'oublierai jamais. Je devais avoir peut-être 19 ou 20 ans. Ma mère ne va pas être contente d'entendre ça. C'était un mot de Saïd Shabbat, en plus c'était en hiver, donc ça sort tôt. Je suis douché, tranquille, je suis rentré dans mon lit. Et j'ai commencé, il y avait un type, Shabbat, il avait fait une très belle chanson à la synagogue. Et je lui ai demandé, c'est quoi l'air? C'est quoi la chanson? Il m'a donné. Je suis rentré sur YouTube et j'ai écouté la chanson. Ben, ce type, il est malin, il te fait ensuite des suggestions en fonction de tes choix, n'est-ce pas? Que tu visionnes, il te met des suggestions. Et là, il m'en met un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ben, moi, la musique, j'ai un fou de musique. Et j'entends. Je suis transporté. J'ai commencé, il devait être 19h30, 20h. Ma parole, je regarde l'heure, 4h30 du matin. Oh,
Je précise, c'était pas des vidéos à TikTok à 2 balles là où les mecs ils se font des défis, je sais pas, les mecs qui sortent de la tour Eiffel, l'autre il mange un chat. Je sais pas ce qu'ils font. De la musique. J'étais hypnotisé. Je vois 4h30, je dis bon, je dors maintenant, on sait très bien ce qui va se passer. J'ai attendu, je suis parti prier tôt, je suis revenu. Je rentre, je croise mon père devant l'ascenseur. T'as compris, mon père il va à la prière, moi je reviens. Regarde. Depuis quand toi tu es réveillé avant moi? Je dis non, j'ai pas bien dormi, laisse tomber et tout. Ouais, bon, j'ai pas menti, j'ai pas bien dormi, j'ai pas dormi du tout. J'arrive maintenant, il y a la deuxième douane à passer, il y a ma mère qui est dans la cuisine. La deuxième douane. Je rentre, tiens, un grand regard, un grand truc. Maintenant, moi, je peux pas lui dire que je suis mort parce qu'elle va comprendre ce qui s'est passé. Donc, j'essaie de jouer le jeu. Je me sors avec elle, ça va, je fais des trucs comme ça, tu sais, je pique du nez, mais j'essaie de tenir. Je dis, moi, je vais me reposer un petit peu, je suis épuisé, j'ai dormi jusqu'à 15h. Ok? Bon, j'ai le droit, j'étais en vacances, j'avais fait ma prière, tout va bien. Ok? Le gars, il est hypnotisé par la musique, mais puissance 10 que moi, parce que moi, c'est pas un trésor qui était ouvert, d'accord? C'est rien qui était ouvert. Bref, vous l'avez compris. Le type, au bout, il est comme ça, il est dans ses pensées, il imagine Mozart, il imagine Beethoven, il imagine qui vous voulez. D'un coup, il entend une sonnerie qui le tire de ses rêves. Fin de la session, votre heure est écoulée. Merci de vouloir quitter la pièce comme vous êtes, monsieur. Vous imaginez, le type, il est sorti, aussi bredouille qu'il est rentré. Il dit, Razal, écoutez bien, c'est ça le problème qu'on a tous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Esser Hadat. Le manque d'intention. On est là, à chaque fois. La nouvelle année, elle arrive, et on prend tous des nouvelles, comment on appelle ça? Des bonnes résolutions, bravo. J'allais dire révolution, c'est pas mal aussi, on veut un petit peu se révolutionner. On veut prendre des bonnes résolutions. Et on décide, à partir de maintenant, c'est terminé. Ah messieurs, je vais rentrer plus tôt du boulot, je vais être présent pour ma femme, je vais lui donner du temps pour mes enfants, je vais plus m'investir. Je vais essayer d'être moins sur mon téléphone, je vais essayer d'aller plus à des shurim de Torah. Et et ça. Et tu commences comme ça, tu es chaud. Et Tishri passe, t'as passé Rosh Hashanah, t'as passé Kippour, t'as passé Sukkot, c'est Torah, allez, tu démontes la Sukkot, tu as encore un petit peu l'odeur de Sukkot dans le nez, tu reprends la routine, en 1 mois, 2 mois, tout a disparu. Tu reviens sur ton téléphone, tu es 4 heures en train de répondre au WhatsApp, Facebook, tu sais pas pourquoi il y a des gens qui sentent l'obligation de faire un like, parce que c'est un like, ça prend rien, le pouce là comme ça, à toutes les photos qu'ils voient de tous leurs contacts. Alors Dieu bénisse, je vois, moi j'ai pas Facebook, merci mon Dieu, mais je vois des gens qui ont Facebook, ils ont à peu près, je sais pas moi, 1500 amis sur Facebook. Donc imagine, tu fais un like par photo. Tu as passé la moitié de la journée. Et un jour, quelqu'un m'a dit une phrase extraordinaire, il m'a dit, mon fils, il a 1800 amis sur Facebook. Dès qu'il a un problème, une galère, il appelle que moi. C'est extraordinaire. Mais ils sont les 1800, il n'y en a pas un. Tu dis les amis, frérot, galère déménagement, tout le monde t'a bloqué sur son Facebook. Frérot, laisse tomber, je suis à Chypre, d'un coup tu entends à côté, arrête, t'as voté falafel. J'ai dit, je t'entends, il dit non, c'est un Israélien qui a ouvert un truc là-bas, pose pas de questions. Je suis à Ouman, tu sais qu'à Ouman, c'est une folie ce qui se passe là-bas. Ils ont créé un mini-Israël à Ouman. Ça parle hébreu, il y a des shawarma, il y a des pizzas, c'est écrit en hébreu, il y a des macolettes, il y a carrément une boulangerie israélienne qui s'appelle Maafé Neeman qui est à Ouman. Bon, c'est pas le même tarif, hein. Là-bas, tout est à $10, $20, c'est une folie ce qui se passe, ok? Donc, tu te remets à liker des photos, tu te couches tard, tu n'arrives pas à te lever, ta femme, elle, ça y est, tu dis, je suis désolé, je suis pris par le travail, tu dis quelque part, tu as même des excuses, qu'est-ce que tu veux? Le mois de Tishri, Dieu bénisse les fêtes chez nous, ça nous coûte une fortune, et il faut payer le loulab. Mesdames et messieurs, je dis ça en passant, hein. J'ai aucun intérêt à vous dire, mais on a parmi nous ici quelqu'un, si Dieu veut, l'année dernière, il a vendu l'électroguine, Michael Lévy, mon bras droit, un de mes bras droits, il est revend cette année, vous voulez de la bonne cam, il n'y a que chez lui qu'il faut aller. Michael, après on s'arrange. Ok, lève la main contre lui un petit peu. C'est le beau gosse qui est blond, il est marié, donc voilà. Mais il est quand même beau gosse, voilà. J'espère que cette année tu vas refaire ça ou pas? Les rattachés. En tout cas, voilà. Il est là, il vend, vous savez qu'il a besoin d'électroguim, il m'en a amené à l'année dernière, un des plus beaux que j'ai eu dans ma vie. C'est quoi des lois? Des étrogues. Extraordinaire, ok? Même après, à la fin, on mettra les infos, etc. Ok, les rattachés. Donc tu dis, tu payes ce que tu veux. L'autre, il est venu avec son truc, il m'a dit, c'est marocain, il m'a braqué sur l'étrogue. Ça m'a coûté 600 shekels rien que le étrogue. Michael, tu le ferais un remise. D'ailleurs, le code promo, cours du lundi du Rav Avner avec le Ravatal, vous avez 10%. On a entendu, hein? Hein? Bon, après, il faut se rendre d'accord. Moi, je parle à mon nom, je ne sais pas prendre son nom. Il n'est pas en train de rire. Hein?
Donc tu dis, Dieu bénisse, il a fallu payer ça, il a fallu payer les fêtes, Rosh Hashanah, j'ai invité ma belle-mère, j'ai invité la belle-sœur, Sukkot, Simchat Torah, tu dis combien ça me coûte? Tu dis chérie, avec tout l'amour que j'ai que voir, comment tu veux que je rentre à 18h? Comment? Je peux pas rentrer avant 21h, 22h si tu veux que je rentre des sous. Et comme ça, on se dégrade les athlètes. Vous savez c'est quoi le secret? Nous dit Razal, et Loul, pourquoi est-ce que c'est en rapport avec, on a dit, les Ramiklat, les dires de refuge? C'est parce qu'il faut que tu comprennes que si tu veux avoir un déclic de changement dans ta vie, tu es obligé de sortir de chez toi et de t'enfuir quelque part. Écoutez bien ce que je vous dis. Messieurs, si vous voulez changer, si vous voulez vous améliorer, vous ne pouvez pas le faire en restant affalé sur le fauteuil avec une bonne bière et devant Netflix. Ça ne marche pas. Il va falloir vous lever, remettre des chaussures parce qu'il y en a qui marchent beaucoup en crocs à la maison, vous habiller, venir à un cours de Torah à la semaine. Il n'y a que comme ça que tu changes. Parce que si c'est comme ça, moi j'adore les gens quand je les vois travailler, ou je les vois étudier, comment ils sont? Ils sont comme ça, en short, t-shirt, parce que là il n'y a pas de problème. Affalés sur le lit comme ça, avec sa Gemara. Et qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis en plein Tosfot. Je dis, mais tu arrives à le lire dans ce sens de Tosfot? Il dit que c'est de l'autre côté. Il dit, non mais t'inquiète pas, j'étudie. Tiens l'autre, tu as aussi la fille qui est en train de ranger la maison, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au téléphone avec sa sœur, elle raconte tout. Maintenant ça fait 15 minutes qu'elle est en train de plier le même t-shirt. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je range la maison. Je dis, non, tu parles avec ta soeur, c'est pas pareil. Ouais, c'est comme un jour, il y a un type qui était là Shabbat. Sa femme elle lui sert le plat. Là, il goûte, il voit que c'est brûlé. Il dit, ah, ça, c'est sa soeur au téléphone le vendredi après-midi. Si on veut du changement, il faut sortir. Vous voulez avoir du plan dans la tête? Moi, je vous dis personnellement, je n'arrive pas à étudier chez moi. Je n'ai jamais réussi à étudier chez moi. Vous me mettez chez moi, je suis complètement... Il y a le téléphone qui sonne, tu as faim, tu as le frigo, tu as soif, tu as ça. Votre femme, elle sait que vous êtes là, elle va avoir besoin de vous. C'est comme ça. Vous êtes là, vous avez besoin d'un truc. Vous voulez sortir, vous voulez étudier. Il y a une seule manière de le faire. C'est téléphone à la maison. Tu dis à ta femme, tout va bien. Je ne vais pas être kidnappé, t'en fais pas, on ne va pas demander de rançon. De toute façon, au pire, je sais que tu ne la payeras pas. Je ne le mérite pas. Ok? Je vais péter le ménage pendant 2 heures, je reviens. Mesdames, vous voulez étudier? C'est pas bon, d'abord, je vais au café et au Kikar pendant 4 heures. Si j'ai le temps, je vais à la conférence du Rav Ben Jedrit ou du Rav Atal le soir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut s'organiser. Tu dois sortir de chez toi. Et je vais vous raconter une histoire de la Gemara qui, je vous dis, elle est extraordinaire parce que si c'est arrivé à des Talmidei Chachamim, vous allez comprendre que nous, on est loin de faire le poids. Il y avait un très grand tzaddik qu'on a appelé Rabbi Nehorai. C'était qui Rabbi Nehorai? De la Gemara, c'était Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, c'était l'élève de Rabbi Yochanan Hassandlar, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Mechila. Il était tellement intelligent, c'était tellement une bombe atomique en Torah, que sur lui, il disait le gadol de la génération, tu prends tous les Talmidei Chachamim de la génération, tu les mets d'un côté sur une balance, 1 million, 100 000, tu les mets lui tout seul, il fait plus de poids qu'eux. Un génie, vous savez ce que c'est un génie? Une lumière. Donc on l'a surnommé Rabbi Nehorai parce que quoi? Il était Meir, il était Nem Shel Israël, il éclairait les Israël et les Chachamim par sa Torah et son intelligence. Donc si plus que ça, tu ne peux pas. La Gemara raconte que quand le Rav de la ville de Niftar, dans la ville de Yavne, il était sûr qu'on allait lui donner la place. Il était sûr, il a dit, il n'y a pas mieux que moi, évidemment que ça va être pour moi. Il attendait ça. Mais les Chachamim ont décidé qu'il n'était pas apte. Avec toute sa connaissance, on avait choisi quelqu'un d'autre. Et lui, ça l'a vexé. C'est pas comme ça que ça doit être. Il faut que je fasse du bruit, il faut que je réponde. Et il est parti demander conseil à sa femme. En général, on dit que quoi? Il faut demander conseil à la femme parce qu'elles savent, etc. Elle, là, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vise personne. Hein. Vous donnez des bons conseils en général. D'accord? Vous avez compris. Il faut quand même prier. Quand vous allez demander un conseil à vos femmes, priez avant qu'elles vous induisent pas en erreur. Parce qu'une fois que vous êtes... Non, il faut faire attention. Si vous décidez de prendre conseil à vos femmes, faites attention que ce qu'elles vous disent, vous n'allez pas le faire. Vous êtes mort. Hein, parce que c'est plus un conseil, ça devient une obligation. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Pourquoi je suis bête? Pourquoi je suis comme ci? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi vous êtes mort? Ok, donc réfléchissez bien. Bref, il va demander le conseil à sa femme. Sa femme lui dit, attends, écoutez bien les termes. Quand il y a les animaux et la nourriture, qui va vers qui? La nourriture vers les animaux vers la nourriture. Quand tu as la nourriture, tu as la Torah. Eux, entre guillemets, c'est la basse classe. Eux qui ont besoin de toi, pas besoin d'eux. Sors de la ville, ça va faire du bruit, tu vas voir qu'ils vont venir à 4 pattes te chercher. Il dit, ok, tu as raison. Il quitte la ville de Yavne, c'était la ville des Talmidei Chachamim. Il va dans une ville qui s'appelait Diomius. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle en français, je vous dis les mots de la Gemara. Alors, c'était une ville de luxure extraordinaire. Lui, il s'est dit, bon, il y a un Beth Midrash, il y a un Beth Rabad, je vais être là-bas, je vais étudier. Le plan, il était caché, hein, mais le problème, c'est que l'influence autour, elle était terrible.
Et là, quand au début, il va honnête, etc., pas de problème, il fait les cabanotes. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a un nouveau. Hey, tu es juif, nous aussi on est juifs, comment ça va? Viens, on te paye un café. Non, non, je suis pressé, j'ai Chavruta. Ah, d'accord, lendemain, 3-4 jours. Ah, attends, dis-moi, ça se fait pas, tu nous fais de la peine, pourquoi tu viens pas? C'est cachère, c'est méadrine, ces trucs là. Bon, ok, il prend un petit café, bien serré. Il le boit comme ça en demi, bah, je vous ai fait comme ça, je dois partir. Bon, demain, il revient. Il vient prendre un autre café. Là, il prend un croissant. Et là, il perd 1 heure. Le soir, il vient boire un coup. Et tac, et tac, et tac. Au fur et à mesure, ça a été la grande dégringolade. Et ça a duré comme ça pendant, si je ne me trompe pas, 1 an. Au bout d'1 an ou 2 ans, au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte de combien il s'est dégradé et qu'il avait oublié pratiquement la totalité de son limud Torah. Il s'est rendu compte, il a dit « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il a pris ses affaires, il a couru chez lui à la maison. D'ailleurs, le Masechet Avot va dire « Amar Rabbi Nehorai, Aveza ben Arach, Eve golé limkom Torah. » Il faut que tu sois prêt, il faut que tu t'exiles dans un endroit de Torah. Pourquoi Omer? Pourquoi on dit Omer Hashon présent? Qu'est-ce qui marche dans le Pirkei Avot? Ouhaya Omer. Un tel disait. Lui, on vient dit quoi? Il dit. Pourquoi il dit? Et pourquoi Golé? Pourquoi on doit s'exiler? Il faut un Betamidrash. On va faire le sourire, on prend le café, on a une chavruta, on risque de avec les potes. Mais c'est Golé. Écoutez bien. Quand il est rentré à Yavne, les gens étaient contents de le voir. Ah, il est revenu Rabbi Hassan ben Arach, Baruch Haba. On le fait monter à la Torah. Yamod, Rabbeinu, Moreno, Verabenu, le grand kavod. Et non, quand tu montes à la Torah, tu es censé lire la Torah. Ouais, quand on dit quoi? Yamod Hashem Atov, c'est comment votre nom en hébreu? David. David Ben Meir. David Ben Meir, qu'est-ce qu'on dit? Les gros Torah Bechavod, pour lire à la Torah. Je ne sais pas vous la question si vous savez lire ou pas. Mais pas tout le monde sait lire. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'aujourd'hui on a un Baal Koré attitré, c'est lui qui lit, il rend quitte tout le monde. C'est la raison pour laquelle normalement quand vous montez la Torah, il faut lire à voix basse avec le type qui lit, parce que vous aussi vous êtes censé lire. Je referme la parenthèse. Le type il monte, c'était quoi? C'était la paracha de Achodé Shazé Lachem. C'est la paracha qui fait référence à quoi? À quand on est sorti d'Égypte. Et au lieu de lire Achodé Shazé Lachem, qu'est-ce qu'il dit? Acheresh Hazé Aya Libam. Il a complètement déformé les mots, et au lieu de dire ce mois-là est nouveau pour vous, il a lu votre cœur était sourd, était fermé. Là, il s'est rendu compte de à quel niveau il s'était dégradé. Il a pleuré les larmes de son corps. Rachamim, ils ont demandé Rachamim sur lui, et il a retrouvé sa Torah. Vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, si un Talmid Racham, un génie pareil, il a réussi en 2 ans à effacer tout ce qu'il a appris toute sa vie à cause des mauvaises influences, mais qu'est-ce que nous on doit dire alors? Il te dit pourquoi avec Golélim comme Torah, pourquoi tu dois t'exiler? Parce que la Teshuva ça se fait pas à la maison. Tu peux pas rester dans tes habitudes, avec tes repères habituels et croire que tu vas changer. Il faut que tu fasses quoi? Un tremblement de terre dans ta tête. Sors, va étudier, cherche-toi des nouveaux repères. Un Beth Midrash, un rab, une rabbinite, des cours hebdomadaires, des bons conseils, une bonne chèvra. Si tu sais, les amis, excusez-moi, tu as des amis, ça fait 25 ans que tu la connais, 30 ans, depuis le primaire, tu es avec elle. Toi, dans ta vie, tu as évolué. Ou du moins, tu veux évoluer. Elle, tu lui parles de Shabbat, de Nida, de Tzniut, arrête ta Torah, c'est à l'ancienne, ça y est, c'est dépassé, c'est bon, la femme elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, de quoi tu me parles? Ça y est, c'est à vieux tout ça. Tu parles à ton pote de Tfilin, de Limud Torah, de manger cachère et de manger avec nous, arrête, vas-y, le meilleur plan c'est là-bas qu'on les a fait, tu le sais très bien, viens. Et il te tire vers le bas. C'est pas que tu fais des avérotes à cause d'eux, mais c'est très bien que parce qu'elle est là, tu n'oses pas faire, elle va se moquer, elle va... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, écoute, je t'aime bien. On reste peut-être en contact sur Facebook. On va rester amis. Mais moi, je vais avancer dans ma vie. Tu peux pas rester avec tes repères habituels et penser qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ça marche pas comme ça. Si toi, tu vas pas sortir de tes repères et de ta petite vie agréable, de ta mise guérette, de ton cadre habituel, ça changera pas. Et c'est ça qu'il dit Rachamim. Il dit pourquoi ce type-là, on l'envoyait en Hirmiklat? C'est pas uniquement pour le punir, mais c'est pour qu'il comprenne ce qu'il a fait. Comment il va comprendre ce qu'il a fait? S'il reste avec ses repères, ça ne marchera jamais. S'il sort très loin, dans une ville inconnue, privé de tout, il va avoir tellement un tremblement de terre dans sa tête. Il va comprendre c'est quoi vraiment le sens de la vie qu'il a pris à quelqu'un. Et nous, à l'approche de Rosh Hashanah pendant le mois d'Elul, on doit prendre également conscience de ce que c'est le vrai sens de la vie. Il faut arrêter de passer du temps sur des bêtises, comme des réseaux sociaux, et des cafés, et des repas qui durent jusqu'à 1h du matin au resto avec des copines, ou des copains, et que tes gosses, tu les bases, et que tu n'as pas l'énergie pour eux, tu n'as pas l'énergie, tu es impatient. Avec ton patron, tu as un amour. Tu as été élu le travailleur du mois. C'est incroyable. Tu as été élu la Miss, je ne sais pas, du travail. Mais à la maison, tu es inexistante. Tu es impatiente, tu es nerveuse, tu es ci, tu sais ça. Pourquoi? Tu sais c'est quoi la différence? Tes amis là sur Facebook, le grille-pain, il ne marche pas, il n'y a personne qui te répond.
C'est quoi qui va te rester dans 50 ans? C'est tes enfants. C'est ton mari. Qu'est-ce que tu crois? Parce que maintenant tu es occupé avec tes enfants. Qu'est-ce qui va te donner quand ils vont se marier, ils vont aller à la fac? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver avec qui? Oh, c'est qui ça là-bas? Ah, ça me dit quelque chose. C'est qui? Bah, tu m'as demandé un mariage à 35 ans. Ah ouais, tu as bien changé depuis. Hein. Franchement, tu la reconnais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es oublié. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas faire passer la vie. La vie, c'est la vivre. Mais quoi là? Comment la vivre? Dans le sens de la Torah. Vous comprenez? Il faut être capable pour nous. Vous savez, on a déjà pris plus d'une semaine depuis Rosh Chodesh. On a pris une semaine. Il reste 3 semaines. 3 semaines pour essayer de fuir les accusations qui pèsent sur nos têtes avant le Yom Hadin Agadol Ve'Hanora. Et je vous l'ai dit la semaine dernière, je le répète. Le 7 octobre, ça a été décidé quand? Ça fait mal de dire ça. J'ai mal quand je vous dis ça. J'ai très mal de dire ça. J'ai presque honte. Parce qu'on est tous responsables de ça. On n'a pas eu assez de sous dans la Israël pour protéger des gens. Ça a été décidé, dans 3 semaines, on va recommencer une nouvelle page. Alors, est-ce qu'on va comprendre à un moment donné, quand Hachem nous fait un cadeau de sonner du vin pour nous réveiller, dire mais bouge-toi, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, mais tu vas dire quoi? Ouais, mais c'est tellement compliqué de changer. Comment tu veux que je change? Moi, 1 heure de Torah par jour, c'est compliqué. C'est ce qu'il dit le Rabbi de Lubavitch. Il dit c'est une erreur de penser comme ça. C'est une erreur. Tu n'as pas besoin d'1 heure par jour. 1/4 d'heure par jour, c'est déjà énorme. Mais à une condition, que ce soit fait de manière répétée. Parce que les plus grands changements, c'est avec des petits changements qui sont faits de manière répétée. C'est comme ça que tu changes de la meilleure manière possible. Moi, des fois, les gens, ils viennent me voir, ouais, qu'est-ce que je peux prendre sur moi? C'est pas des résolutions, je veux être une révolutionnaire. À partir de maintenant, je me couvre la tête, je m'habille comme une femme de Méhacharim. Extraordinaire. Je dis, madame, vous arrêtez tout de suite. Je dis, même pas en rêve. J'ai vous dites ça, moi je vous parle plus. Oh, mais pourquoi? Un Rav qui me dit ça, pourquoi? Vous voulez que je me convertisse au christianisme presque? Je dis, non, au contraire, je veux vous rester juif. Je dis, ça se fait par étapes. Tout se fait par étapes. Déjà, si tu vas trop vite, tu vas pas tenir. Tu vas être encore plus écœuré que ce que tu es déjà. Mais prends une petite chose que tu vas tenir. Tu sais, c'est quoi cette force-là? Les petites choses. On va terminer avec cette histoire. Un jour, il y avait un grand médecin qui s'occupait du Rabbi de Lubavitch, de sa santé. C'est un grand cardiologue, etc. Un super professeur, un conférencier international, un tueur à gages. Mais au niveau famille, une catastrophe. Tout le temps en guerre avec sa femme, ses enfants qui le reprochent de tout. Pire des pères possibles. Pourtant, il est blindé, hein. Il a de l'argent, tout ce qu'il veut. Eh, tu as raté, tu ci, tu ça. Il dit, Rabbi, comment on fait? Comment je peux faire pour être un meilleur père? Il dit, tu sais, tu vas faire comme moi. Moi, avec tout ce que j'ai à gérer, 1 demi-heure, écoutez bien, 1 demi-heure par jour, à 1 heure fixe, j'ai le rendez-vous avec ma femme autour d'un verre de thé. Il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Mais même les enfants, ça se gère, hein, madame. Même les enfants, ça se gère très très bien. Il a dit, moi, j'ai 1 demi-heure avec ma femme. Il dit, cette demi-heure-là, c'est Kodesh Kodashim. C'est comme si j'étais en train de mettre le film pour parler avec Hachem. Il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Et pour répondre à la dame qui parle des enfants, je pense que n'importe quel parent doit être capable, évidemment, je ne parle pas quand il y a un bébé qui pleure et qu'il a mal au ventre, mais au bout d'un certain temps, les enfants ils doivent comprendre qu'il y a des règles à la maison. Ce n'est pas les enfants qui disent à papa et maman quand est-ce que vous êtes libre. C'est papa et maman qui dit aux enfants quand est-ce que vous pouvez venir nous voir ou pas. C'est comme ça. Sinon, il y a un problème dans la maison d'organisation, mais grave, et d'éducation. Elle dit, 1 demi-heure avec ma femme, ça ne bouge pas. Elle dit, et autour de ça, je construis. Elle dit, c'est capable d'être à la maison un tout petit peu plus présent. Vous voulez prendre des bonnes décisions pour le début d'année? Allez-y. Mais ne cassez pas la baraque. Chérie, bien sûr, de maintenant, 1 fois par semaine, on sort ensemble, quoi qu'il arrive. Le mardi. Il y a un mariage, d'un commun accord, on y va. On le reporte un autre jour, il n'y a pas de problème. 1 fois par semaine. Tu viens, tu rentres Shabbat à la maison, tu passes 1/4 d'heure avec chaque enfant. C'est compliqué. La semaine, 1/4 d'heure avec chaque enfant, c'est compliqué. Je suis sûr que vous n'en avez pas 12. C'est pas, ça va vite, hein. Tu en as 3, tu en as 4, tu en as 5, tu en as 6, il y en a qui ne voudront pas 1/4 d'heure, il y en a qui voudront 10 minutes. Tu vas réussir à faire des grands changements. Soyons intelligents, pas soyez, parce que je veux parler à moi avant de parler à vous. Soyez intelligents. Quand on va s'approcher de Elul, d'être capable, comme on dit, de trouver un refuge positif, un refuge spirituel, où là-bas on va être capable d'effacer, Bezrat Hashem, les menaces qui pèsent sur nous. On va être capable d'effacer et de déchirer les mauvais décrets sur nous, sur la Israël et l'Irak, qu'on puisse tous sortir Zaka le jour de Yom Hadin. Amen, ve Amen, Razak à tous. אם לא נשכח תמיד להיות